La Banque nationale d'Angola a acheté 631,5 millions de dollars au taux de 400 kwanza pour $1 sur la plateforme Bloomberg FXGO afin de réduire la volatilité de la monnaie, l'offre étant supérieure à la demande. L'institution financière du pays l'a annoncé mercredi 27 avril sur son site officiel. À l'en croire, l'opération vise à garantir le maintien du fonctionnement normal et régulier du marché des changes. À cet effet, plus de 46 participants opèrent sur la plateforme Bloomberg FXGO, dont des banques commerciales, des acteurs des secteurs du pétrole et du diamant, ainsi que les compagnies d'assurance et des compagnies aériennes. Le dernier achat du type effectué par la Banque nationale angolaise a eu lieu en décembre 2021. L'autorité de développement des eaux de terre de Lesotho a attribué mardi 26 avril un appel d'offres de 97 millions à la co-entreprise LM pour la construction du centre d'opération de Polial. Selon les informations, l'attribution du contrat fait suite à celle de deux autres contrats pour la construction du village de Polial et la modernisation de Catch Lodge et du village de Catch qui ont été attribués en 2021. L'autorité du pays chargée des terres a indiqué que les travaux d'établissement du site avaient déjà commencé après la remise du site au début du mois. Le projet du centre d'opération Polial devrait être achevé d'ici la fin octobre 2023. Le centre d'opération Polial est un immeuble de bureaux à plusieurs étages avec un centre de visiteurs et disposera également d'un auditorium, de salles de conférence et d'une salle d'exposition. Le secteur du tourisme namibien, qui devrait contribuer à une croissance de 2,5% du produit intérieur brut cette année, continue d'afficher des développements positifs malgré une lente reprise. Dans une analyse du secteur Paris mercredi 27 avril, Simony Storm Securities indique que le sous-secteur de l'hôtellerie et de la restauration a affiché une croissance de 10,4% en 2021 contre une contraction de 30,4% en 2020. Un taux d'occupation nationale de 28,6% a été enregistré le mois dernier contre 20,1% en mars 2021 et 25,4% en mars 2020. Selon l'association hôtelière de Namibie, il s'agit du taux d'occupation national le plus élevé depuis décembre dernier, mais bien en deçà des niveaux d'avant la pandémie. La Banque de réserve du Zimbabwe a alloué cette semaine 30,3 millions de dollars américains à l'impact notable des mesures de libéralisation des devises récemment annoncées sur le marché des taux de change. Selon les informations, une mise à jour commerciale publiée à la fermeture des bureaux mardi 26 avril montre que 417 offres ont été reçues lors de la vente aux enchères principales. Il s'agit de 12,4 millions de dollars pour les matières premières, 6,2 millions de dollars pour les machines et équipements, 1,7 million de dollars pour les consommables, services, 1,7 million de dollars, vente au détail, 2 millions de dollars et produits pharmaceutiques, 1 million de dollars. Le total attribué sur la principale plateforme d'enchères a atteint 26 millions de dollars. Les tentatives de l'Afrique du Sud de se concentrer sur les énergies renouvelables et de mettre en place une économie verte de l'hydrogène pourraient nécessiter un financement de plus de 1 milliard de rands d'ici 2030. L'annonce a été faite mercredi 27 avril par un haut responsable du gouvernement. Ce dernier indique que le désir d'utiliser non seulement des ressources d'énergie renouvelables, mais également le stockage des batteries, les véhicules électriques et la mise en place d'une économie verte de l'hydrogène pourrait nécessiter plus de 1000 milliards de rands d'ici 2030. Selon les informations, une aide sous la forme de 8,5 milliards de dollars a été promise par la combinaison des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne et de l'Union européenne dans le but d'aider l'Afrique du Sud à s'éloigner de l'utilisation du charbon.